Tu dois comprendre cette vérité fondamentale. Tes croyances façonnent ta réalité. Ce ne sont pas seulement tes pensées, mais les convictions profondes que tu gardes sous la surface. Ces forces invisibles dirigent tes actions, tes émotions et les expériences mêmes qui se déroulent devant toi. Une croyance, qu'elle soit vraie ou fausse, devient ta vérité vivante à partir du moment où tu l'acceptes sans poser de questions. Elle colore votre perception si profondément que la frontière entre croire et savoir disparaît. En fait, la vraie croyance est une forme de connaissance, même si tu n'as pas encore vu la preuve avec tes yeux ou si tu ne l'as pas encore touchée avec tes mains. Réfléchis à ceci. Combien de choses dans ta vie acceptes-tu comme des faits, sans jamais en avoir fait l'expérience directe? Le soleil se lèvera demain, ton cœur battra dans ta poitrine, la gravité te retiendra, tu crois ces choses et elles sont ta réalité. Ainsi, la croyance n'est pas un état passif, c'est une force créatrice, une graine plantée dans le sol de ta conscience. Ce que tu crois deviendra ta réalité. Passons maintenant à l'importance de la vérité dans la formation de ces croyances. La vérité n'est pas simplement des faits ou des mots prononcés à haute voix, c'est la lumière qui éclaire ton monde intérieur et donne de la clarté à ton objectif. Le témoignage de Jésus n'est pas qu'une histoire ancienne, c'est un message vivant qui révèle le secret de ton existence. Il t'appelle à t'éveiller à qui tu es vraiment, à reconnaître l'étincelle divine qui est en toi. Lorsque vos croyances sont fondées sur des mensonges, la peur, le doute, la division, elles deviennent des chaînes qui vous lient. Les conflits et les souffrances surviennent parce que beaucoup vivent dans l'ombre de croyances erronées. Mais lorsque tu t'exposes à la vérité, la vraie, la divine vérité, tes croyances se transforment. Vous commencez à voir au-delà du voile de l'illusion et votre réalité commence à changer en conséquence. La vérité est donc le fondement sur lequel tout le reste est construit. Sans elle, tes croyances sont fragiles, facilement influencées par le vent des circonstances. Avec elle, ta foi devient une forteresse, inébranlable et sûre. Explorons le principe incroyable selon lequel l'imagination crée la réalité, une vérité si puissante qu'elle sous-tend chaque événement de ta vie. Ce que tu imagines dans ton esprit, avec sentiment et conviction, est la substance même à partir de laquelle ton monde se forme. Comprends ceci, le monde extérieur n'est que le reflet de ton imagination interne. Il n'en est pas la cause, mais l'effet. Tes circonstances extérieures découlent directement des scènes intérieures sur lesquelles tu t'attardes habituellement. Lorsque tu t'inquiètes, tu fais exactement le contraire de la création. Tu imagines ce que tu ne veux pas, des scénarios d'échecs, de pertes, de douleurs. Tu donnes du pouvoir à ces images par ton attention et tes sentiments, et elles se manifestent sous la forme de ton expérience. L'inquiétude est le signe d'une foi affaiblie, d'une connexion rompue avec le pouvoir créatif qui est en toi. Mais lorsque tu apprends à diriger consciemment ton imagination, à te concentrer sur la réalisation de tes désirs, l'atteinte de tes objectifs, l'expérience de la joie et de l'abondance, tu commences à modifier le tissu même de ta réalité. Il ne s'agit pas d'un simple vœu pieux. C'est l'utilisation délibérée de la faculté créatrice que Dieu a placée en toi. Réfléchis à la façon dont un peintre aborde une toile vierge. Il ne commence pas par le chaos, mais par une vision claire du chef, d'œuvre finale. Étape par étape, coup de pinceau par coup de pinceau, cette vision prend forme. De même, tu dois peindre ta vie avec les couleurs vives de ton imagination, en ressentant chaque coup de pinceau comme s'il était déjà réel. Laisse ton imagination devenir l'atelier de ton âme, où chaque désir prend forme et vie avant d'apparaître dans le monde physique. Habite la faim, vois-toi vivre la vie que tu veux, entends les sons, ressens les sensations, goûte la douceur de sa réalité. Immergez-vous pleinement dans l'état de plénitude. Telle est la loi sacrée. Tu deviens ce que tu t'imagines être. Ta foi, tes sentiments, tes hypothèses, ce sont les architectes de ton destin.
Tu n'es pas victime des circonstances. Tu es le maître d'œuvre, le créateur divin qui travaille à travers ton imagination. Garde-la soigneusement. Nourris-la de visions d'espoir, d'amour, de succès et de paix. Lorsque le doute s'insinue, ne l'entretiens pas. Retourne rapidement à l'état de ton désir accompli. Persiste dans ce sentiment, car grâce à la persistance, l'imaginer devient un fait. L'invisible devient visible. Ce principe est éternel et immuable. Ceux qui le maîtrisent vivent une vie de pouvoir et de joie. Ceux qui le négligent se retrouvent emportés par les marées de la peur et de l'incertitude. Choisis donc aujourd'hui d'exploiter ton imagination comme ton outil le plus puissant. Crée consciemment, crois inébranlablement et regarde ton monde se transformer sous tes yeux. Examinons le rôle de la foi, la force invisible qui lie la croyance et la connaissance en un pouvoir unique et inébranlable. La foi est le battement de cœur de la création. Sans elle, l'imagination reste inactive, un murmure perdu dans le vent. Mais avec la foi, tes hypothèses deviennent des réalités. La vraie foi n'est pas un simple espoir ou un vœu pieux. C'est une connaissance au-delà de toute évidence, une certitude dans l'invisible. Imagine un voyageur debout au bord d'un vaste océan, prêt à naviguer vers des rivages lointains. Le navire n'est pas encore visible et la destination n'est pas claire. Pourtant, le voyageur met les voiles, propulsé par une confiance inébranlable dans le fait que le voyage le mènera à bon port. C'est cela la foi. C'est le pont entre l'invisible et le visible, l'acte mental qui appelle ce qui n'est pas encore. Lorsque tu embrasses tes désirs comme s'ils étaient déjà réalisés, avec la même intensité et la même conviction qu'un fait que tu vis au quotidien, tu exploites ce pouvoir divin. Neville a enseigné que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Cela signifie que l'acte même d'appeler ton désir à l'existence en le parlant, en le ressentant, en l'imaginant comme réel, est la parole créatrice secrète, la parole qui amène toutes les choses à l'existence. Mais la foi exige de la persévérance. Il est facile de croire lorsque les circonstances s'alignent sur vos désirs, mais la véritable épreuve de la foi consiste à tenir bon lorsque les apparences contredisent votre hypothèse. C'est là que beaucoup échouent. Ils voient un manque, un retard ou une difficulté et laissent le doute envahir leur esprit. Ne te laisse pas influencer par le monde des sens, car il n'est que le reflet de ton état intérieur. Concentre-toi plutôt sur ton hypothèse et maintiens-la avec une foi inébranlable. Pense à un sculpteur qui taille patiemment la pierre, sachant que le chef-d'œuvre se trouve à l'intérieur. De même, tu dois persister patiemment et avec amour, en sachant que ta création est en train de naître. La foi unit également la croyance et la connaissance. Elle fusionne l'invisible et le visible, le spirituel et le physique. Lorsque la foi est pleinement incarnée, l'invisible est aussi tangible que l'air que vous respirez. Cette unification vous permet de vous manifester sans effort, car vous n'êtes plus divisé, vous vivez comme si votre désir était présent. Rappelle-toi que la foi n'est pas passive, c'est une force active et vivante qui te pousse à ressentir, à penser et à agir comme si tes désirs étaient déjà réalisés. C'est l'énergie qui enflamme ton imagination et lui donne vie. Cultive donc la foi comme tu le ferais d'une flamme sacrée. Alimente-la quotidiennement avec des hypothèses sûres, nourris-la avec des convictions émotionnelles et protège-la du doute. Ta foi est ton moteur créatif. Sans elle, les meilleures intentions tombent à plat. Embrasse la foi et tu embrasses ta nature créative divine. Explorons les applications pratiques de l'imagination, car il ne suffit pas d'admirer cette faculté divine, nous devons apprendre à l'utiliser. Faire appel à votre imagination, c'est faire appel à Dieu lui-même, car l'imagination est le divin en mouvement, le verbe intérieur rendu actif. Et lorsqu'elle est utilisée délibérément, avec amour et fidélité, elle devient la clé pour transformer ton monde extérieur au-delà de la logique, de la probabilité et de la limitation. Tu n'as pas besoin d'outils spéciaux,
Tu n'as pas besoin de conditions favorables. Tu n'as pas besoin de la permission du monde. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la volonté d'entrer dans le théâtre de ton esprit et d'interpréter avec conviction la réalité que tu souhaites vivre. Tu dois la vivre intérieurement avant que le monde ne la reflète extérieurement. Permettez-moi d'illustrer mon propos par une vérité toute simple. Tout homme qui a réalisé quelque chose de grand l'a d'abord fait dans le silence de son imagination. Avant que le livre ne soit publié, l'auteur l'a vu terminé et entre les mains des lecteurs. Avant que l'entreprise ne prospère, l'entrepreneur a senti le succès, entendu les félicitations, vu la richesse. Avant les retrouvailles, l'amant éloigné a imaginé l'étreinte, la guérison, la joie. Neville a partagé de nombreux témoignages de ce genre. Une femme qui avait besoin d'une somme d'argent spécifique s'imaginait la tenir, sentir le craquant des billets dans ses mains, se réjouir dans son cœur comme si l'affaire était réglée. Et c'était le cas. Les moyens sont arrivés à l'improviste, mais précisément à temps. Un autre homme s'est imaginé voyager à l'étranger, voir à travers les yeux de quelqu'un qui s'y trouvait déjà. Bien qu'il n'ait aucune ressource, l'occasion s'est présentée comme si elle était tirée par un fil invisible. Que révèlent ces histoires ? Que l'imagination n'est pas une fantaisie, c'est le schéma directeur de la création. Et lorsqu'il est imprégné d'émotion et de persévérance, il oblige le monde extérieur à s'aligner sur la vision intérieure. Utilise ce pouvoir délibérément. Commence chaque journée en assumant le sentiment de ton souhait réalisé. N'attendez pas que les circonstances confirment votre conviction, apportez la preuve à l'intérieur. Lorsque tu t'allonges pour dormir, fais en sorte que la dernière scène dans ton esprit soit celle du succès, de l'amour, de la paix, de l'abondance. Si tu le fais fidèlement, tu reprogrammeras ton subconscient, le ventre de la création, et ce que tu y planteras prendra racine et grandira. Tes conversations intérieures sont un autre outil puissant. La plupart des gens traversent la vie en se parlant à eux-mêmes, dans la peur, la plainte ou le doute. C'est une mauvaise utilisation du pouvoir divin. Au lieu de cela, parle-toi à toi-même comme à quelqu'un qui vit déjà la vie que tu désires. Affirme ta force. Entendez les compliments des autres. Ressentez les louanges, l'affection, l'accomplissement. Laissez-les devenir votre dialogue interne. Le monde ne tardera pas à s'en faire l'écho. Et n'oublie pas que tu n'as pas besoin de comprendre comment cela va se passer. L'imagination ne s'occupe pas de mécanique. Elle crée la fin et laisse les moyens à l'intelligence divine. Ta tâche consiste simplement à rester fidèle à la vision, peu importe ce que les sens suggèrent. L'imagination, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, adoucira les cœurs endurcis, déplacera les montagnes inébranlables et vous amènera là où vous n'auriez jamais cru possible d'aller. C'est le grand égalisateur. Aucun homme n'est pauvre s'il maîtrise ce don, et aucun homme n'est vraiment riche s'il le néglige. Alors, entraîne-toi tous les jours. Entraîne-toi dans les moments calmes et dans le chaos. Laisse ton monde intérieur devenir plus vif, plus vivant, plus réel pour toi que les ombres temporaires de l'extérieur. C'est là que commence la transformation. L'imagination n'est pas une échappatoire, c'est l'entrée dans la réalité. Nous arrivons alors au sommet le plus élevé de toute manifestation, la vérité du Christ et la réalisation de soi. C'est le cœur du message de Neville Goddard, le centre sacré d'où découlent tous les autres principes. Car si vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, ce que vous créez, même si c'est merveilleux, sera toujours limité par une fausse identité. Neville nous a appris que le Christ n'est pas un personnage enfermé dans l'histoire, ni un être séparé de nous-mêmes. Le Christ est le modèle de l'éveil, le potentiel divin enfoui dans chaque homme et chaque femme qui attend de s'élever. Lorsque le voile de l'ignorance est levé, lorsque les illusions de la séparation et de la petitesse sont brûlées par le feu de la vérité, vous découvrez que Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Ce n'est pas un blasphème, c'est le mystère sacré de l'existence. Tu n'es pas une créature qui demande des miracles, tu es le miracle lui-même. Tu n'es pas un corps chassant la lumière,
tu es la lumière qui anime le corps. L'étincelle divine qui est en toi, le Dieu suisse, est la même puissance qui a dit que la lumière soit et qui a fait briller le soleil. Lorsque tu t'en rends compte, lorsque tu sens au plus profond de ton âme que ta merveilleuse imagination humaine est Dieu, tu réveilles le Christ qui est en toi. C'est ce que Paul voulait dire lorsqu'il a déclaré « Le Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Pas à côté de toi, pas au-delà de toi, en vous. Le Christ naît chaque fois que tu oses croire en ton pouvoir intérieur. Le Christ est ressuscité chaque fois que tu te lèves du doute et que tu vis de la foi. Le Christ n'attend pas dans les nuages, il attend dans ta conscience. Et le voyage ne consiste pas à devenir ce que tu n'es pas. Il s'agit de se rappeler qui tu as toujours été. Le fils prodigue n'est pas devenu digne, il a réalisé qu'il n'avait jamais cessé d'être un fils. Une fois que tu connais cette vérité, non pas intellectuellement, mais par expérience, tout se transforme. Tes désirs ne sont plus de simples souhaits. Ils deviennent des impulsions divines qui t'appellent à reconnaître ton autorité créatrice. Vos défis ne sont plus des punitions, ce sont des invitations à éveiller des dimensions plus profondes de votre âme. Tu commences à voir que la vie ne t'arrive pas à toi, mais à travers toi. Tu arrêtes de plaider et tu commences à revendiquer. Tu arrêtes d'attendre et tu commences à imaginer. Vous vivez à partir de la fin, non pas parce que vous essayez de forcer la vie, mais parce que vous savez que votre fin est déjà écrite dans le scénario divin dont vous êtes constamment l'auteur. C'est cela la liberté, c'est le pouvoir, c'est l'amour. Car une fois que tu as réalisé ton union avec le divin, tu commences à voir les autres comme des êtres divins. Vous accordez la grâce là où vous jugez auparavant, vous partagez l'amour là où vous aviez peur, et ce faisant, vous aidez les autres à s'éveiller à leur propre identité de créateur. Alors maintenant, en guise de conclusion, permettez-moi de vous dire ceci. Tu n'es pas séparé du pouvoir qui a créé l'univers. Vous êtes le point d'expression par lequel cette puissance poursuit sa création. Réclamez-le, honorez-le, utilise-le avec amour. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, si tu as senti le murmure de la vérité résonner dans ton cœur, alors je t'invite à partager cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Laisse-la devenir une graine dans leur imagination, laisse-la grandir. Et je veux que tu me fasses part de tes commentaires. Dans les commentaires, déclare-le, je suis le créateur de ma réalité. Partage tes pensées, tes expériences ou tes percées. Il ne s'agit pas seulement d'une vidéo, c'est un mouvement d'âmes éveillées qui se souviennent de qui elles sont. Like, abonne-toi et rejoins-moi dans de futures explorations de la conscience, de l'imagination et du pouvoir divin. Parce que le monde dont tu rêves n'est pas loin, il est en toi, il a toujours été en toi, et c'est maintenant qu'il faut s'éveiller. Je vous remercie. Jusqu'à la prochaine fois, vis jusqu'au bout, dis la vérité, et n'imagine que le meilleur. C'est à vous de jouer.